L'Égypte, terre des pharaons, des pyramides et des dieux puissants, à une époque où cette grande civilisation était fracturée, divisée et faible. C'était l'Égypte avant l'arrivée des pharaons nubiens, une période que les historiens appellent la troisième période intermédiaire. Le royaume autrefois puissant s'était fragmenté en petites régions, chacune dirigée par des rois locaux. Le Nil, l'artère vitale de l'Égypte, ne coulait plus sous le contrôle d'un seul pharaon. Au lieu de cela, des souverains rivaux se querellaient entre eux, leurs ambitions éclipsant la gloire d'une Égypte unie. Les magnifiques temples, autrefois grouillants de prêtres et ornés d'offrandes, étaient négligés. Les grands monuments des pharaons passés, témoignages de leur pouvoir, s'effondraient sous le poids de l'abandon. Le peuple, autrefois fier citoyen d'un empire glorieux, souffrait sous le joug de l'incertitude et de l'instabilité. On était loin de l'âge d'or de l'Égypte, une période de déclin qui semblait destinée à effacer l'héritage des pharaons. Pourtant, l'espoir n'était pas perdu. Car loin au sud, au pays de Nubie, une nouvelle puissance montait. Le royaume de Kouch, une terre de guerriers redoutables et de fervents disciples des dieux égyptiens, était sur le point de changer le cours de l'histoire égyptienne. Ils allaient apporter une renaissance, une résurgence de la gloire égyptienne, et inaugurer une ère qui resterait à jamais gravée dans les annales de l'histoire comme l'ère des pharaons noirs. Au sud de l'Égypte, niché le long des rives du puissant Nil, se trouvait le royaume de Kouch. Cette terre ancienne, connue pour son abondance d'or, ses animaux exotiques et ses guerriers féroces, était depuis longtemps liée à l'Égypte. Pendant des siècles, Kouch fut un partenaire commercial essentiel, fournissant à l'Égypte des métaux précieux, de l'ivoire et d'autres biens exotiques. Mais Kouch était plus qu'un simple état vassal. C'était un royaume avec sa propre culture unique, profondément influencé par son voisin du nord. Les Kouchites adoraient plusieurs des mêmes dieux que les Égyptiens, notamment Amon, Isis et Osiris. Ils construisirent de magnifiques temples en leur honneur, ornés de sculptures complexes et de pyramides imposantes qui rivalisaient avec celles de leurs voisins du nord. Les Kouchites adoptèrent l'écriture hiéroglyphique, préservant ainsi leur propre langue et leur histoire. Ils embrassèrent les styles artistiques égyptiens, les intégrant à leurs propres expressions culturelles uniques. Cependant, les Kouchites ne se contentaient pas d'imiter les Égyptiens. Ils ont forgé leur propre identité distincte, mélangeant les influences égyptiennes avec leurs propres traditions et croyances. Ils étaient réputés pour leurs talents exceptionnels d'archers, leur cavalerie semant la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Leurs reines, comme la légendaire Candace, détenaient un pouvoir important, menant souvent des armées et façonnant le destin de leur royaume. Au 8e siècle avant J.C., Kouch était devenu un empire puissant. Ses dirigeants, observant les troubles en Égypte, virent une occasion de restaurer l'ordre et de revendiquer la gloire de leur patrie ancestrale. Ils croyaient qu'il était de leur devoir divin de réunir les deux terres sous le règne d'un seul pharaon, un pharaon de Kouch. Cela marqua le début de la 25e dynastie, une ère qui verrait des rois nubiens monter sur le trône d'Égypte et inaugurer une renaissance de la culture et de la puissance égyptienne. La réunification de l'Égypte a commencé, non pas par le choc des épées et le rugissement des batailles, mais par un murmure de diplomatie et la promesse de stabilité. Ce fut Kachta, le roi Kouchite qui régnait depuis la ville de Napata, qui jeta le premier son dévolu sur la terre divisée d'Égypte. Contrairement à de nombreux conquérants qui s'appuyaient sur la force brute, Kachta comprenait le pouvoir des alliances et des partenariats stratégiques. Il voyait que l'Égypte, bien que fracturée, aspirait toujours à la stabilité et à l'unité dont elle avait joui dans le passé. Il réalisa que de nombreux Égyptiens, las des querelles incessantes de leurs dirigeants locaux, accueilleraient favorablement un dirigeant fort capable de restaurer l'ordre et la paix. Ainsi, Kachta entreprit une campagne, non pas de conquête, mais de persuasion. Il envoya des émissaires aux différents souverains de la Haute-Égypte, leur offrant une chance de renoncer pacifiquement à leurs revendications et de se soumettre à son autorité.
Il leur promit l'autonomie sur leur territoire et le respect de leurs coutumes locales. Au peuple d'Égypte, il se présenta non pas comme un envahisseur étranger, mais comme un libérateur, un véritable pharaon qui restaurerait la gloire passée de l'Égypte. La stratégie de Kashta s'avéra fructueuse. Un par un, les dirigeants de la Haute-Égypte, reconnaissant la force et la détermination du roi couchite, choisirent de rejoindre sa coalition grandissante. Ils virent en Kashta un chef capable de mettre fin au chaos et d'inaugurer une ère de paix et de prospérité. De cette manière, sans une seule bataille, Kashta étendit son autorité vers le nord, ouvrant la voie à la réunification de l'Égypte sous le règne des pharaons couchites. Tandis que Kashta avait réussi à prendre le contrôle de la Haute-Égypte par la diplomatie et les alliances, la Basse-Égypte restait fragmentée, dirigée par une coalition de rois qui résistait à la revendication couchite du trône d'Égypte. Ce fut Pillé, le fils et successeur de Kashta, qui acheva la tâche de réunification, mais par la puissance de l'armée couchite. Pillé était un fervent disciple du dieu Amon, croyant qu'il avait été choisi par la divinité pour restaurer la gloire passée de l'Égypte. Il considérait la désunion et le chaos en Basse-Égypte comme un affront aux dieux et une tache sur la terre sacrée d'Égypte. Poussé par ses convictions religieuses et déterminé à unir toute l'Égypte sous son règne, Pillé lança une campagne militaire vers le nord. Son armée, composée d'archers habiles, d'une cavalerie rapide et d'une infanterie disciplinée, balaya la Basse-Égypte, vainquant les forces fragmentées des rois rebelles. Pillé, brillant stratège militaire, mena ses troupes avec courage et détermination, remportant victoire après victoire. Il prit Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte, une victoire symbolique qui consolida son contrôle sur la Basse-Égypte. Mais Pillé n'était pas un conquérant impitoyable, c'était un dirigeant pragmatique qui comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la force militaire, mais aussi dans le cœur et l'esprit du peuple. Il traita ses ennemis vaincus avec respect, leur offrant la clémence et leur permettant de conserver leur position en échange de leur loyauté. La victoire de Pillé ouvrit une nouvelle ère pour l'Égypte, marquant le début de la 25e dynastie. Il avait réunifié les deux terres, accomplissant son mandat divin et rétablissant la stabilité dans la vallée du Nil. Son règne marqua le début d'un âge d'or, une période de paix, de prospérité et de renouveau culturel sous le règne des pharaons couchites.